Bonjour, bonjour les Dibos. Ça va les Dibos? On se retrouve aujourd'hui pour une pause dev un peu technique, un peu chargée, mais on va voir si... on va voir, on verra bien si on coupe, si on fait des bypass, si on va... Voilà. Aujourd'hui, les Dibos, on va parler de technique. Aujourd'hui, j'ai prévu pour vous la création d'un web service. Et oui, rappelez-vous, dans nos derniers échanges, dans notre dernière petite pause dev, on a connecté une application en développant un POC. On a connecté une application qui avait déjà ses propres données, sa propre base de données. On l'a connecté à une nouvelle base de données, ok. On a migré les comptes utilisateurs de l'ancienne vers la nouvelle base de données, ok. Tout ça c'est bien. Et je vous avais dit la prochaine étape, et c'est là qu'on intervient maintenant. La prochaine étape, ça sera de créer un service d'authentification, un web service d'authentification qui va nous permettre du coup, qui va lui-même gérer la partie authentification, création de compte, mise à jour de compte et tout ce qui est lié au compte utilisateur, ok. Et on va les mettre dans ce web service là. C'est cette application web là qui sera connectée à la base de données. Et comme ça, toutes les applications, que ce soit Rehost, Collect et les autres qui arriveront, utiliseront ce web service pour la partie authentification. Ok, un peu à la manière d'un cloud, un peu à la manière d'un connecteur graph pour Facebook, Twitter ou ce genre de truc. Et ben là, du coup, on aura notre propre connecteur qui sera un web service tout simple. Et du coup, ça permettra d'utiliser les mêmes comptes utilisateurs dans toutes mes applications de la Dibri. Ok. Ok, ok. Alors c'est pas compliqué du tout, hein, faut pas du tout avoir d'appréhension là-dessus. Ça va être des termes techniques un petit peu partout. J'ai même mis RESTful dans le titre de mon stream, mais il faut vraiment pas avoir d'inquiétude. C'est vraiment, vous verrez, c'est une application ASP.NET MVC, Core en l'occurrence, et ultra simplifiée, oui, dans laquelle on a enlevé plein de fonctionnalités pour ne laisser que celle de base et en ajouter une petite hop par-dessus, une petite sauce par-dessus qui va juste rajouter, c'est vraiment rien du tout, c'est juste pour rajouter un petit peu d'UI au moment où quand je vais lancer cette application, quand je vais solliciter son URL, que j'ai pas une erreur 404 ou une 500 ou une 401, mais que j'ai une interface qui va permettre quand même, moi développeur, ou même celui qui tombe dessus sur l'URL, typiquement un moteur de recherche, qu'il sache qu'il arrive sur un web service et que donc il n'y a pas grand chose d'autre à faire que de se connecter à ce web service, à son application, quoi. Voilà. On va utiliser pour ça un truc qui s'appelle Swagger. C'est natif, c'est compris dans le framework.net, il n'y a rien de plus à faire que 3 clics. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Alors, alors, j'ai utilisé des choses qui sont déjà toutes prêtes. J'ai pris un petit peu d'avance. Oui, 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 je sais, je sais ce qu'ils vont dire. J'ai pris un petit peu d'avance, mais Dibost, vous allez voir, c'est super simple. J'ai créé ici une application .NET Core MVC, on ne peut plus simple, en utilisant un pattern bien spécifique, vous allez le voir. Vous savez quoi? Si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur comment on met en place cette stack là comme ça, dites-le moi. Je ferai un petit tuto simple que je vous mettrai sur YouTube, comme ça persistera, parce que sur Twitch ça reste qu'un certain temps. Voilà, je le mettrai sur YouTube. Donc je considère que vous savez faire, hein, il n'y a pas d'impression là-dessus. Si vous avez les moindres questions ou envie de voir comment ça marche, comment ça se crée, ce type de projet, commentaires, chat, mail, Telegram, Tam, tout ce que vous voulez, contactez-moi, je vous montre avec grand plaisir. Ok? Donc là, pour le moment, je considère que c'est acquis, hein. Et donc mon projet il est là, mon projet web il est là. C'est une application web, encore une fois, c'est rien plus qu'une application web en ASP.NET Core MVC à laquelle on a enlevé en gros toute la partie front. Il n'y a plus du tout de vue, hein, vous d'ailleurs pouvez le voir. J'ai qu'un dossier contrôleur, j'ai même pas les modèles en fait. Ça, j'aurais peut-être besoin par la suite, mais dans tous les cas là, je suis pas concerné. J'ai juste mes contrôleurs MVC qui sont là, ok. J'ai pas de vue, d'accord. Et j'ai pas de global ASAX, j'ai vraiment une couche web la plus fine possible, d'accord. J'ai déjà fait quelques configs dans le app setting, j'ai déjà connecté mon application à ma base de données, parce que ça, je vous l'ai déjà montré dans un tuto et dans des streams précédents, donc je ne veux pas non plus vous assommer avec des détails là-dessus que vous avez déjà vu. Ok, donc on va considérer que là, mon application, elle est connectée à ma base de données, d'accord. Ok, ma base de données, comme vous commencez à le savoir aussi, je l'ai découpée au maximum. J'ai créé un projet d'accès à ma base de données ici, ma dalle, voilà, qui est connecté donc à ma base de données la Dibri. J'ai déjà fait le scaffolding, ça aussi je reviens pas dessus, on a déjà vu ça en long, en large et en travers. Encore une fois, commentaires, mail,
Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Là, j'avance un peu. Et cette fois-ci, j'ai décidé d'extraire ma couche service. Alors, je pense que c'est une connerie que je vais, que je vais le regretter. Mais dans tous les cas, là, j'ai essayé. On verra si j'y arrive à m'en servir ou pas. Mais j'ai souhaité ici commencer à extraire ma couche service de ma couche dalle. Comme je disais, je pense que je vais le regretter et que je reviendrai sur cette décision un peu plus tard. Mais pour le moment, on va considérer le cas utopique où j'arrive vraiment à tout séparer, mes appels, etc. L'injection de dépendance du moteur intégré à .NET Core fonctionne nickel, et c'est souvent le cas, hein, on va pas se leurrer. Donc pour le moment, on fait ça comme ça. Ok? Alors, et puis j'ai un petit tools ici, c'est juste une bibliothèque de classe à la con dans laquelle vous avez remarqué mon crypto helper, qui va donc lui contenir tout le nécessaire qu'il me faudra pour aller générer des mots de passe hachés en MD5 dans la base de données, et du coup à l'inverse pour aller les déhacher. Pourquoi? Parce qu'évidemment c'est ce web service qui va être bientôt en charge d'aller créer mes utilisateurs en base de données, gérer leur authentification, checker qu'ils sont activés, validés, bannis, etc., etc. Donc, c'est lui qui va avoir en charge d'aller chiffrer et déchiffrer les mots de passe de la base de données. Ok? Voilà, revenons à nos petits moutons. Pour rappel, hein, pour refresh, on veut se connecter à cette base de données et à cette table qui contient donc mes utilisateurs, le merge de tous mes utilisateurs d'applications, de toutes mes applications de la Dibri. Ok? Ça met un peu de temps à charger, mais voilà. Les utilisateurs sont là. Ok, c'est principalement moi, hein, c'est des tests. D'accord. Donc là, au point où j'en suis, juste avant de démarrer le live, j'ai connecté ma chaîne de connexion, tout est prêt, j'ai fait mon scaffolding. La seule chose qui n'est pas encore écrite et qu'on va écrire ensemble, c'est une méthode d'un contrôleur, hein, une action de mon contrôleur d'authentification, qui va par exemple me retourner la liste des ID des utilisateurs en base de données. Ok, c'est un exemple, hein. C'est pas à ça que servira évidemment le web service, mais on va déjà commencer par voir si on arrive à lui faire des choses, lire depuis la base de données, get mes utilisateurs, me retourner une liste d'utilisateurs. Ok, dans ce cas-là, ça veut dire que je serai content parce que j'aurai passé toutes ces piles là, cette stack sera fonctionnelle. D'accord, mes dibos? Alors, pour ce faire, c'est ce que je viens de vous expliquer, pour tester que ça fonctionne, on va pas pouvoir le faire via le. Alors, oui et non. Pour tester que ça fonctionne, c'est un web service. Donc par définition, un web service n'a pas d'interface, n'a pas de front, n'a pas de, il n'y a pas de, il y a pas c'est comme un service Windows quoi. Il n'y a pas d'interface utilisateur qui me permettra de voir que mon code fonctionne. Deux solutions. Soit j'utilise un outil de requêtage qui va aller solliciter les actions de mes contrôleurs MVC et m'afficher le résultat, m'afficher la sortie que j'ai, le retour que j'ai depuis mon serveur. Ici, ce sera du JSON, puisqu'on est sur des technologies assez modernes, donc ce sera du JSON. Soit j'utilise, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, soit j'utilise une petite saupoudrage, une petite couche légère d'UI autogénéré, et ça, pour ça, Microsoft a intégré maintenant dans ses propres patterns. Microsoft intègre Swagger. Swagger, c'est une UI, tout simplement, qui aide les développeurs dans une optique de Domain Driven Development et qui permet de solliciter donc ça rajoute une interface utilisateur, si vous voulez, au web service, de manière à pouvoir aller les tester. Un peu comme la WSDL le faisait à l'époque des web services en WCF. C'est un peu le même principe, sauf que là c'est plus du fait maison et un peu arraché, un peu tiré par les cheveux. C'est vraiment du natif, c'est du tiers, c'est du open source et c'est sous licence MIT. Si je ne m'abuse, vous me corrigerez dans les commentaires. Voilà les dibos. Donc moi, la solution que je vais préférer ici, ça sera celle d'utiliser un outil de requêtage type Postman. Depuis quelques semaines, j'essaye un truc qui s'appelle Nightingale, tout simplement parce que c'est dans le Microsoft Store, donc c'est beaucoup plus facile à installer. Postman, il n'y a pas de version portable, c'est un peu chiant, faut l'installer, faut un compte et tout. Puis il commence à être un petit peu lourd, hein, l'application commence à gagner énormément en fonctionnalité. Il est super, il est comme ça Postman. Mais dans mes développements, j'essaie toujours de trouver des solutions les plus light et les plus simples possibles. Vous commencez à me connaître. Et dans cette optique-là, franchement, je trouve que Nightingale est pas mal. Nightingale, voilà. Il est sur le Windows Store. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo de ce replay quand il sera mis sur YouTube. Faut que j'y pense parce que ça, je vous le promets à chaque fois. Et bien sûr, à chaque fois, j'oublie. Mais enfin, voilà. Et donc, il se comporte de la façon la plus simple possible, c'est-à-dire que je crée une requête, une URL, mes paramètres,
je fais send et pouf en dessous, enfin je peux modifier je peux modifier les headers si je veux, le body, etc. Et pouf en retour, alors c'est plutôt ici, pardon, les headers, le body de la query. Ici c'est la partie du haut de l'écran, c'est la query, et la partie du bas de l'écran, c'est tout simplement la response. Quand j'ai cliqué sur le bouton send. Alors ici, si je clique, ça ne marchera pas, bien sûr, parce que mon serveur n'est pas lancé. Mais donc, vous l'avez compris, ma petite URL là que j'ai mis en paramètre, elle est là, c'est une variable. C'est l'URL qui pointe vers le petit web service que je suis en train de développer, ok. Et donc quand je vais cliquer sur Send, je vais aller solliciter ce web service, avec ou sans paramètres, hein, on peut les décocher, on peut les modifier, on peut les altérer. Et on peut donc ainsi tester, déclencher l'arrivée dans un point d'arrêt de notre front, de notre, pardon, de notre, notre back justement, de notre site en MVC, donc dans Visual Studio. Et oui, parce que vu que j'ai pas d'UI, j'ai pas de moyen de le tester. Et donc bien sûr, à terme, ce qui va venir remplacer mon Nightingale là, à terme, ça sera bien sûr mon application Collect, Rehost, etc. qui vont venir faire des appels web, hop, à mon API RESTful qu'on est en train d'écrire ensemble. Voilà les boss. Donc je propose qu'on y aille, hein. On va y aller tranquillement, on va y aller sereinement, hein. Comme je vous expliquais, j'ai un petit contrôleur Auth Controller ici. Ouais, écoutez, moi ça me va, les noms après, toujours dans l'imaginaire, hein, ça m'ira très bien. On est, comme vous pouvez le constater, on est sur un contrôleur MVC, tout ce qu'il y a de plus simple. Il y a quelques annotations en plus, par exemple ici et là. Ça c'est parce que comme c'est pas un site complet en MVC, toute la partie route config elle est mise de côté. Elle est pas, vous voyez que j'ai pas de dossier app start, j'ai pas de dossier de démarrage ou de choses comme ça. Il n'y a rien dans mon programme.cs qui définit ici ma route, mes routes MVC que je décide. C'est vraiment un site MVC ultra light. Donc du coup, je suis obligé de l'expliciter à chaque contrôleur ce que je veux en faire. Pour le moment, il n'y a pas d'authentification, on verra, on va gérer ça à notre propre façon. Ici, il n'y a pas besoin d'Owin, il n'y a pas besoin de cookies, de tout ça, puisque de toute façon, les appels qui seront faits depuis mon application. Donc c'est mon application qui portera, je sais pas moi, un guide ou un identifiant ou un mot de passe, un truc qui permettra de savoir que celui qui cherche à solliciter le web service, c'est mon application, c'est sécurisé, ok Walou, on y va. D'accord? Donc voilà pourquoi ici j'ai pas de couche d'authentification et vous voyez pas le restricted ou admin only ou la gestion des rôles, etc. n'apparaît pas dans mon contrôleur MVC. Je décris que c'est un API contrôleur, je décris qu'il est sur la route contrôleur. Ok, j'injecte par dépendance mon logger, ça c'est un truc qui est fourni nativement dans le template. J'ai pas viré parce que moi je mettrai le mien par la suite, mais bon, on s'en fout, c'est pas bien grave. Pour le moment, il log sur rien du tout, c'est juste, je l'ai préparé pour que ça compile, mais j'aurais très bien pu ne pas m'accrocher ici à l'injection de la dépendance. Voilà. Ce qui devient intéressant, c'est donc forcément les web actions qui seront en dessous, là, ici. Et donc je dis qu'on allait en créer une ensemble, là, une vraiment toute bête, hein. Déjà, ce qu'on peut aller faire, hop, on va en créer une, je sais pas moi, on va l'appeler getToto, voilà. C'est juste pour vous montrer, hein. Et donc là, ce que ça va retourner, ça va nous retourner une chaîne de caractères, d'accord. On va l'appeler getToto, très original, je sais bien. Et cette action va nous retourner Toto. Ok. On met un petit point d'arrêt là. Boum, voilà. Ok. On lance le web service, le serveur plus exactement, de JS Express. Okidoki. Vous avez vu que là ça démarre. Alors vous avez pas vu parce que c'est sur l'autre écran, mais ça s'est démarré beaucoup plus vite que les autres. Alors pourquoi est-ce que j'ai une erreur ici? C'est rien du tout, c'est normal. C'est parce que tic, fail to load API definition. Response status is 500. Ok, ça commence bien, j'ai une erreur 500. Alors, qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi j'ai une erreur 500? Normalement, ça devrait pas poser problème. Ça le faisait pas tout à l'heure. Alors donc vous avez vu, oui, là je vais un peu vite. Vous avez peut-être remarqué, moi j'ai juste démarré mon application web donc côté Visual Studio et donc le front qui s'est greffé dessus c'est directement Swagger. J'ai pas de vue, j'ai pas de layout, j'ai pas de CSHTML de aucune façon que ce soit. Juste j'ai un package qui s'appelle Swagger et qui va se gérer de convertir donc ce qu'il y a dans mon contrôleur MVC, dans mes contrôleurs MVC, clac, aller les convertir en interface utilisateur. Alors là, en l'occurrence là ça marche pas. Je sais pas encore pourquoi, on va aller voir. Fetch error.
Ray, yeah. Est-ce que je peux avoir un tout petit peu plus d'infos, les copains? Ah, d'accord. Ok, j'ai un peu plus d'infos dans la console de Visual Studio. Actions require a unique method path. Ah, ok, d'accord. D'accord, je pense que c'est parce que vraiment, comme on n'est pas en. D'accord, ok, j'ai compris. Vu qu'on est en. C'est pas un site, c'est pas une application MVC, hein, c'est un site MVC le plus simple, le plus léger possible. Et donc je pense en gros que un contrôleur égale une action. Ok. Et donc ce qu'il aime pas, c'est que j'ai deux actions dans le même contrôleur. Si j'ai bien compris, c'est ça qui pose problème. On va essayer. Hein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un contrôleur vide. Là ici, j'ai fait clic droit, ajouter un nouveau contrôleur. Voilà. On va ajouter un contrôleur MVC vide. Juste pour l'essai, on va l'appeler Toto contrôleur. Je pense que vous voyez déjà où je veux en venir. Ok. On va reprendre ça. Tic. Et on va se mettre en dessous parce qu'on va faire du copier-coller. Boum, un toto-contrôleur là, un toto-contrôleur là et là. Le constructeur, on est classe. Voilà, root controller, ok, ça marche, toto-contrôleur, logger, machin. Et cette fois-ci, on enlève celle-là. Voilà, clac, ok. Et là, on enlève le toto, du coup, parce que ça avait l'air de lui poser problème. D'accord, le logger, ça devrait être bon. Donc j'ai un contrôleur qui gère les totaux et un contrôleur qui gère les auths. Si c'est comme ça que ça doit être fait, je découvre en même temps que vous, hein, c'est la première fois que j'utilise cette technologie-là. D'habitude je suis plus serein avec la génération d'avant qui serait plutôt l'ASP.NET MVC Web API. C'est un peu le même principe, hein, en gros c'est un site MVC sans la partie V. Et puis encore avant avec les WCF, et puis encore avant avec les ASMX, beaucoup plus lourdingue. Mais bon, ça devrait fonctionner. Ok, réessayons. Est-ce que cette fois Swagger va se lancer? Ouais, Swagger va se lancer. Donc c'est ça les amis, c'est ça les divos. On ne peut pas, avec cette technologie-là, un contrôleur égale une méthode, une action. Donc là, ça va être, ça va pas forcément nous rendre la tâche difficile, c'est juste qu'il faudra être un petit peu imaginatif sur les actions qu'on utilise. Typiquement Toto, voilà, le Toto normalement me retourne, je sais que ça va me retourner une chaîne de caractères, success. Si je fais try it out, normalement execute et boum, il me retourne Toto. Voilà. Request URL, elle est comme ça. On a un petit exemple de code pour le. Il nous donne un exemple de code pour le mettre, l'implémenter dans du PHP par exemple. Ok. Et donc la réponse elle est là. Toto, d'accord. J'ai le type mime, ok, d'accord. C'est une chaîne de caractères. Clear, on peut le réexécuter autant qu'on veut. Ok. Et puis la méthode que j'ai mis dans Auth, c'est une méthode que j'ai faite tout à l'heure juste comme ça pour tester que ça fonctionnait. Et effectivement, c'est juste une pauvre méthode à la, hein, qui prend en paramètre un entier et qui retourne false. Voilà, on s'en fout. C'est juste un test, hein, c'est juste pour essayer. Et si je la try out, celle-là, peu importe la valeur que je mets ici, c'est un entier. J'exécute et il me retournera false tout le temps. Parce que c'est ce que j'ai mis dans mon code ici. Is authenticated, int, return false. Ok. J'étais pas connecté à la base de données, c'était un exemple tout bête. D'accord. Donc voilà, j'ai fait mes deux premières, mes deux premiers contrôleurs en fin de compte, mes deux premiers contrôleurs web API, et vous voyez que c'est Swagger, donc le front qui se cale dessus. Mais, moi ce que j'aimerais bien, c'est solliciter mon service, non pas par l'interface par Swagger évidemment, mais lui faire une requête, le requêter directement en HTTP. Et donc pour faire ça, vu que pour le moment Collect, Rehost et toutes mes applications n'ont pas encore connaissance de ce nouveau web service, il est en cours de développement, et ben la procédure à faire c'est d'utiliser un outil de requête, comme Postman donc, et donc comme Nightingale que j'utilise depuis quelques semaines. Et donc du coup c'est ce que j'ai fait ici, hein. J'ai créé une méthode qui s'appelle, j'ai créé une requête qui s'appelle auth, et donc je vais aller solliciter Dibri machin là. Je vais changer l'URL d'ailleurs pour utiliser la nouvelle. On va plutôt faire tac. Je vais rajouter une nouvelle variable, on s'en fiche, on a la place, on le fait. On va l'appeler URL Toto. Voilà. Ici donc je mets. Hop, vous voyez le bon écran? Pas du tout. Ça y est, le mec est perdu sur ses scènes. Voilà, je crée une nouvelle requête. Je lui dis d'aller vers mon serveur slash Toto. Le contrôleur de Toto, le fameux Toto contrôleur quoi. Ok. Voilà. Donc ici,
je vais la modifier. On va essayer, on va appeler URL Toto, c'est ce que je viens de créer. Voilà. On va pas lui mettre de paramètres parce que je crois qu'il en prenait pas des paramètres. Web. Ok. Et qu'est-ce qui se passe si on send et on get Toto? Ok les boss. Donc là, cet outil-là, il a été interrogé mon web service qui tourne là, mon serveur qui tourne à l'adresse que je lui ai fournie, c'est-à-dire celle-là, hein, on la connaît, hein, localhost slash toto machin truc. Et si je fais send, normalement, pouf, je déclenche de l'autre côté un point d'arrêt dans get toto. Ok? Parce que c'est le toto contrôleur, c'est l'action qui est dans toto contrôleur. Ok Mediboss, c'est un HTTP get, je sais pas si ça marche en poste, on va essayer tout de suite. Ça c'est un truc que j'ai pas pensé essayer. Si je bascule sur du post, est-ce que ça fonctionne? Non, 405. 405 ça veut dire que le verbe n'est pas autorisé. Ok? Et c'est normal parce que moi ici dans le code, j'ai laissé hop, HTTP get. Ok, je l'ai forcé à recevoir du get. J'interdis le post quoi. Si je retirais ce décorateur, là cette méthode là cette action là pardon serait attentive au post, sensible au post. Là ce n'est pas le cas. Donc ma query que j'avais en get tout à l'heure, ici, boum, là point d'arrêt, tac, ça récupère bien la chaîne de caractères Toto attendue. Par contre si je passe en post, boum, erreur 405 et même pas de point d'arrêt parce que le point d'arrêt, lui, il est dans la version get. Ok? Bon, donc vous voyez, là actuellement, j'utilise donc un outil de requêtage pour tester mes trucs. Mais bien sûr, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas de récupérer des chaînes de caractères false ou toto. Ce que je veux, c'est récupérer mes utilisateurs. Donc c'est parti, on va commencer à connecter mon application front, quoi, alors, ça fait mal de dire du front parce que ici, en l'occurrence, c'est pas du front, c'est un web service, mais on va le connecter donc à la base de données pour aller get mes utilisateurs. Et donc, la première chose que vous commencez à connaître maintenant pour faire ça, c'est d'aller écrire une couche service. Ah oui, il faut que ma couche service contienne une action, une méthode, oui, qui va aller se connecter à la base de données, récupérer mes users et les envoyer à ma couche de travail. D'accord? Alors, je disais en tout début de stream, je vais peut-être m'en mordre les doigts. Effectivement, j'ai réfléchi entre temps et je sais pas si c'est la bonne solution. Là, ça va fonctionner parce on va avoir des méthodes simples et je vais donc pouvoir faire un Toto service qui va aller get mes Toto de la base de données et les retourner. Ici, dans mon web, je vais pouvoir faire un var Toto service égale machin truc. Ok, ça en est bien. Le souci que je vais rencontrer, c'est que alors ça porte un nom, je vais faire des erreurs de référence cyclique si je commence à utiliser le même namespace. Si je déclare ici un Toto égale Toto égale new Toto, voilà, et Toto est égal à Toto service machin truc. Toto service fait référence à ma dalle et moi-même ici je vais faire référence à ma dalle. À mon avis, là on part sur un conflit de référence cyclique. On va essayer, hein, après tout, bon, on est là pour ça. Donc c'est parti, couche service, nouvelle classe. Chargement des modèles, on s'en fout, c'est juste une classe et on va l'appeler User Service. Voilà. Je prépare déjà le terrain, hein, vous avez compris. On a une classe ici. Alors, ce qu'on va faire, ok, ça s'est créé, c'est nickel. On va la mettre en public. Voilà, évidemment. Et alors, on va regarder comment c'était fait dans Rehost, par exemple. Non, pas dans Rehost, justement, parce que Rehost, c'est pas du core. On va regarder comment c'est fait dans Collect, parce que bien sûr, j'ai pas connaissance de toutes les... je peux pas le sortir comme ça sans avoir un exemple. C'est logique. Boom. Collect. Hop là, excusez-moi. Petit coup de fil. Non, merci. Ok, collect, on y est. Collect web service. Collect web service, Debris user service. À quoi il ressemble? Ouais, c'est ça, il faut lui passer le DB contexte, c'est bien ce qui me semblait. Ok, alors vous savez quoi, on va prendre tout ça. On va pas tout reprendre copier-coller, hein, on va s'en servir d'exemple. D'ailleurs, j'aurais pu le garder dans mon autre instance de visual, hein. J'étais bête d'ouvrir une autre pour rien. C'est pas bien grave. Voilà, on va se mettre là, coller, voilà, et on va faire du tri. Alors, on sait que ici, on va avoir besoin de notre base de données. Donc déjà, ça, c'est pas ça, c'est ça. Tic, ça, on supprime. Voilà. Tac, et donc mon constructeur, c'est ça. Voilà. Ici, le error service, il n'existe pas encore, on n'en aura pas besoin.
ici, on a dit que on l'a fait tout à l'heure, on l'a généré tout à l'heure dans la dalle. Il s'appelle comme ça. Boum, voilà, voilà. Ça, il n'y aura pas besoin, il n'y en aura pas. App settings, on va peut-être le connecter, ouais. Et ça, c'était pour les error service, donc ça, je l'enlève. Voilà, this DB context, ok. Là, on commence à être pas mal. J'ai fait exprès de recopier tout parce que finalement, on va en avoir besoin de quasiment tout, mais bon. Allez, c'est parti, on connecte ça à ma base de données. Générer, oups. Ajouter une référence à DAL. Ouais. C'est ça où je pense que je vais avoir un souci. Effectivement, j'ai pas encore connecté ma couche service là. Référence de projet. Boum, DAL. Ok, il a l'air de pas trop m'envoyer chier pour le moment. Et du coup, là, on le connecte à mes modèles. Yes, ça a l'air pas mal. iOption, ça c'est du SDK, c'est les extensions, web, les app settings pareil. Ah oui, non, il me faut une classe, ouais, c'est vrai, il me faut la classe app setting. Ok, pour le moment c'est en Lofus, qu'on verra ça plus tard. Je vous expliquerai plus tard mes dibos. Ok, donc a priori, on devrait commencer à être paré pour commencer à... Tac. On va faire ça. Ouais, on va le... On va utiliser... Celle-là, je sais que je vais en avoir besoin de cette fonction. Donc on va la laisser là. Web. Et... Qu'est-ce que j'ai sauté? Le link il est là. Quel est l'avertissement que je reçois? Conversion de littéral ayant une valeur nulle ou un type non nullable. Oui, c'est parce que je fais first or default sur ça, ouais, ok. Ouais, mais fais-moi confiance, ça devrait marcher ça. De toute façon, on va mettre des points d'arrêt, hein, les boss. Ok. À mon avis, on est bon. En tout cas, j'ai pas d'erreur de compile, hein, j'ai des warnings, mais j'ai pas d'erreur. Ça devrait fonctionner. Ouais, ça compile. Ok, ça compile, je suis content. Ça veut dire que mon user service est prêt à être exporté, donc utilisé ailleurs. Ouais. Ok, donc on y va là, on va le préparer ici. C'est là où j'ai un doute, hein, parce que je pense que mon application WS là, elle est déjà connectée à la dalle. Ah non, je l'ai pas connectée à la dalle. Je l'ai pas connectée, justement. Ok, pigé. Je l'ai pas encore connecté à la dalle, donc c'est une chose qu'il faut que je fasse. On va essayer de faire ça comme ça, une référence de projet. Elle est connectée à la dalle service et tout ça, ok, j'avais déjà prévu le coup. Bah écoutez, on va voir si ça marche comme ça. Donc c'est parti, on va rajouter ici... Euh, Je me rappelle plus si c'est un read-only ou pas. Qu'est-ce qu'il dit déjà l'autre? Je réfléchis 30 secondes. C'est parce que c'est pas des données que je passe là, c'est un contexte de base de données. Et du coup, mon contexte, est-ce que je dois le rendre... Ah non, je faisais juste des propriétés... Ok, bah allez, go. On va le faire. C'est parti. Un private. Alors, c'est pas un private. Ah oui, avec configuration, ça c'est vrai. Je l'ai pas encore mis celui-là. Pour le moment, j'ai pas besoin, je le mets pas. Ok, on est parti. Donc, on va sur un private. On va rajouter un user service. Voilà. Private user service. User service. Boom. Voilà. Évidemment, user service, il ne le connaît pas parce que pour le moment, j'ai pas fait mon using. Voilà. Alright. Là, ici, par injection de dépendance. Est-ce que je mets mon contexte? Comment il faisait Comment qu'on fait dans l'autre? Ah oui, d'accord, c'est en passant par le constructeur. Donc je vais effectivement avoir besoin ici de mon DB contexte qui s'appelle, on l'a vu ensemble tout à l'heure, la library. C'est là où je fais une anti-tease.
Voilà. C'est là où là, je vais passer par la couche DAL en direct, alors que là, je passe par la couche service, mais qui elle-même référencie DAL. Donc je pense que là, ça va poser problème. Parce que je pense que là, on fait une cross. On va voir. Pour le moment, ça a pas l'air, mais je pense que runtime, ça va péter. On verra. Ici, je mets pas le this, je vous en ai déjà parlé. Je vous en ai déjà parlé. Bon, on va faire 100. Voilà, là j'injecte, je me plug sur mon injection de dépendance, ok. J'instancie mon user service, ce qui fait que normalement dans mon get toto là, je me suis pas mis dans le bon, c'est un peu dommage, alors que j'ai déjà un auth controller ici. C'est pas grave, tant pis. On est toujours dans le get toto, on va essayer ça, au moins ça fera un test, si je déporterai le code après au bon endroit. Donc on y va, on est là-dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, var toto, on s'en fout, on aime les totos, est égal à user service.getUser. Et puis on va aller en chercher un dans la base de données, un que je sais qui est à moi, le 39, c'est Jean-Edouard. Hop, getUser39. C'est un test, hein, bien sûr, hein, c'est pas comme ça qu'on le fera dans l'application. Ok. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que est-ce qu'on peut utiliser un type complexe ici, à votre avis? On peut ou pas, Medibos? On essaye? Allez, on va essayer d'utiliser ici un debris user. Voilà, je pense qu'il va le serialiser. Vu que tout est JSON compliant, hein, sur le .NET Core, je pense que de faire ici return ça, du coup ça satisfait ça parce que ça c'est un Toto user, et en plus de ça, je pense que le fait de faire ça, ça va le serialiser en JSON. On va essayer, on va voir. J'ai toujours mes... Oh, je vous ai pas montré le code, je suis vraiment débile avec mes scènes, c'est chaud. Voilà, donc voilà à quoi ressemble maintenant mon contrôleur Toto contrôleur, hein, ce qui nous sert de test. Je l'ai plugué à mon injection de dépendance pour qu'il récupère la base de données, ok, que je passe donc à mon user service, qu'on a écrit ici, hein, voilà, ok. Et du coup, mon action ici, elle est comme ça, elle appelle la couche service, hein, avec en paramètre passé comme ça en mode brutas, on s'en fout, c'est un test, et ça return donc un objet fortement typé, une classe, ok, un modèle. Ça retourne pas un type de base, hein, ok. Ça retourne pas un type d'ailleurs, ça retourne un objet. Du coup, on va voir ce que ça donne. Je pense qu'il va le serialiser et l'afficher dans Swagger. Et je pense qu'il l'affichera aussi du coup dans mon Nightingale. On va voir ça. Toujours est-il que j'ai toujours mes deux petits avertissements que j'avais tout à l'heure qui me préviennent que ici j'ai une nulle j'ai une nulle exception qui me pend au nez, effectivement. Mais moi je me suis protégé parce que je fais un first or default. Donc a priori, ça devrait marcher. On va voir. Dans tous les cas, il y a des points d'arrêt comme vous avez pu voir. On va tester ça. C'est parti, on lance. Alors pour cette fois, on va le tester avec les deux cas de figure, c'est-à-dire on va le tester dans Swagger et on va le tester dans Nightingale. Après, par la suite, hein, on prendra pas le temps de passer par Swagger, hein. On fera directement Nightingale puisque c'est ce processus-là qui sera amené à être utilisé. Donc mon appli elle a démarré, j'ai mon contrôleur get, c'est le Toto contrôleur, donc c'est celui-là. Tic. Et voilà, et on sait qu'il va me retourner quelque chose qui ressemblera à ça. Donc il sait déjà il connaît le type de retour, il sait que c'est un debris user, ici. Donc du coup il m'a serialisé le modèle en me disant que ça va ressembler à ça, avec une chaîne de caractères pour le login, etc., etc. Ok. Alors allons l'interroger. Pour rappel, moi dans mon contrôleur, je passe 39 ici à l'appel, ok. Et dans ma ligne, dans ma base de données, l'ID numéro 39, il devrait me retourner toutes les infos concernant Jean-Edouard. Ok. Et ben allons-y, essayons. Try it out, execute. Hop là, point d'arrêt. Donc déjà, la route est bonne. Point d'arrêt, 39. La requête SQL, elle passe. Ok. C'est un peu long parce que c'est la première sollicitation. Et ici, regardez. Hop, j'ai bien un code d'HTTP 200. Et j'ai bien récupéré toutes les propriétés de mon utilisateur. Alors on est content les dibos, et oui. En tout cas moi je suis content. On vient de créer notre premier web service, notre première web méthode de notre premier web service en RESTful, hein, qui retourne donc en JSON un objet de ma base de données. Donc c'est youpi, on n'a aucune sérialisation à faire. Et donc du coup on va quand même tester que ça fonctionne ici sur Nightingale.
Après, on pourra dynamiser avec le user ID. Ouais, effectivement, ça c'est un truc auquel on aurait pu le faire tout de suite d'ailleurs. Tiens, allez, on y va. On va le faire. Je sais pas pourquoi je l'ai pas pensé à le faire avant, mais ici, on ajoute. On le met nullable. Ouais, mais je préfère le mettre nullable. Je vais le mettre nullable, je vais le mettre long. Faut être fort, hein. Et on va l'appeler ID user. Ok. Ici, je parie que je prends un int en paramètre, donc ça va tout péter. C'est pas grave. Allez, on va pas se compliquer. On va mettre un int. Et on va faire ça. Juste pour que ça satisfasse. Vous l'aurez compris, pour que ça satisfasse ma couche service. Ok, c'est un test, hein, encore une fois. On est dans le test là, on n'est pas dans la. On n'est pas dans le beau et l'artistique, hein. Commencez à connaître. Ok, donc c'est bon, ça a compilé, tout est ok. On va pouvoir le démarrer. On va pouvoir boire un petit coup. Et donc cette fois-ci, vous devriez remarquer quelque chose de différent dans Swagger. Pour rappel, maintenant ma getToto là, elle attend un paramètre, obligatoire en plus, en paramètre. Et du coup, Swagger maintenant, quand je vais le solliciter, il me propose une chaîne de caractères en plus, une input. Fantastique, hein. Donc si j'exécute 39, il devrait en toute logique me rendre Jean-Edouard. Ça travaille, Jean-Edouard, le voilà. Mais si je décide de lui mettre à la place 1, eh ben il devrait me mettre celui qui est en position 1. C'est-à-dire rien du tout. Success. Oh, ça a pas marché. Faut faire clear et execute. Je débarque un peu, hein, je connais pas. Ah oui, parce qu'il est deleted. Ouais, c'est pour ça, ok. Donc là, il me retourne normalement 204. Ok, ouais, d'accord. Il n'est pas documenté le 204, mais il me retourne 0, content length 0, avec un code d'erreur différent, un code HTTP, pardon, un code de sortie différent. Le code HTTP 204, qui n'est pas 200, mais 204. Du coup, moi, ça me permettrait, côté application, de déterminer que, tiens, là, ça me retourne pas une erreur, mais ça me retourne vide. Donc, pas d'utilisateur connu au matricule 1. Ok. Et ça, c'est lié à mon code, hein, c'est dans mon code. Ici, je cherche un user dont la date deleted value est nulle. Ok. Not as value. Et effectivement, j'étais un peu vite, mais mon premier, là, dans mon test que j'ai fait l'autre jour, j'ai une date deleted qui n'est pas nulle, quoi. Donc c'est pas grave, on va tester jambon à la place. Jambon, numéro 14. Tac. Boom. Execute. Alors oui, je passe mes points d'arrêt, hein. Voilà, c'est parti. Jambon. Ok. Alors maintenant, donc ça c'est bon, on a vu par Swagger, etc., etc., etc. Maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on le fasse. J'ai enlevé mes points d'arrêt, hein. Ce que j'aimerais, c'est qu'on le fasse ici maintenant. Qu'est-ce qui se passe si je mets 39 là? Si je mets 39, normalement, je devrais récupérer rien du tout. Pourquoi 204? URL, c'est bien Toto. Ah non, je suis plus dans Toto, je suis dans. Si, je suis dans Toto. Get Toto. Get Toto. Ah oui, c'est parce que c'est pas. Ouais, je l'ai appelé différemment. C'est ma faute. Bien sûr, ça doit respecter le formalisme. Est-ce que tu peux me laisser. Pourquoi? Ah oui, ça c'est un peu con par contre. Je suis obligé de la recréer. Bon, ok, bon. C'est pas grave. Postman était un peu plus habile à ce sujet-là. C'est pas grave. Boum, 39. Jean-Edouard. 14. Boum. Jambon. Donc vous voyez, l'appel a pris. Alors, je sais, je suis en local, hein, sur un 2IS Express. La base de données, elle est dans le placard technique là-bas. C'est peanuts. Mais vous voyez qu'en 20 millisecondes, j'ai reçu ma réponse, hein. Donc c'est vraiment, vraiment une technologie qui est très très véloce. On peut en chercher d'autres, hein. Voilà, si je prends Jean-Pierre Dupont, là, numéro 35. C'est des comptes de test, hein, vous inquiétez pas, hein, ce que je vous affiche à l'écran. Ah, 35, il est deleted. Oups. 35, Jean-Pierre Dupont, il est deleted, ouais, c'est bon, ça marche. Bon, bah, on va prendre. On va essayer Jean Test. Hop, le 38. Voilà. Oui, c'est bon, ça passe. Ok, ok Medibos. Donc là, on est bon. On a toute la partie. On a créé notre première méthode
qui est connecté à la base de données. Donc, est-ce que je vous refais la blague de merci d'avoir suivi, bonne journée? Non, non, on va aller un peu plus loin quand même. On va essayer d'aller au plus. Déjà, on va factoriser tout ça parce que j'ai foutu ce code un peu à l'arrache dans mon Toto contrôleur. On va le rendre un petit peu plus définitif quand même. Mais en tout cas, on a créé. C'est là où je voudrais attirer votre attention, Mediboss. On a créé là en allez, 1 heure, parce que 20 minutes avant de vous prendre en live, j'ai fait ma petite tambouille, j'ai fait mon petit projet, tout ça, mais en 1 heure, on a créé un service, une application, un web service connecté à une base de données. C'est pas mal quand même. Moi, je trouve que c'est une technologie qui est plutôt véloce, hein, rapide à prendre en main et à prendre en contrôle. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je dois vous avouer que cette histoire de un contrôleur, une action, ça me fait un peu chier. Il va falloir qu'on trouve une solution pour faire plein de contrôleurs. J'ai pas envie d'appeler mes contrôleurs get machin, get truc, set machin. Mais je crois qu'on va pas avoir trop le choix, ouais, parce que cette histoire de un seul contrôleur. Après, je me renseignerai entre tout à l'heure quand on va couper le stream. Je me renseignerai moi de mon côté sur Swagger si c'est Swagger qui pose problème avec le. Ça, c'est un truc qu'on pourrait tester, Mediboss. Yep, regardez. Regardez ce qu'on va essayer là. Oh là, on est des filous. On va essayer un truc. Je reviens dans mon Toto contrôleur, ok, et je rajoute une deuxième action, ok, qui porte un nom différent, qui retourne un type différent et qui répond même à une sollicitation différente. Ok, Mediboss? Bon, on a vu tout à l'heure que ça, quand je faisais ça, ça empêchait Swagger, hein, le côté front, hein, de démarrer. Je vous remontre. Normalement, ça va me foutre une erreur 500. Voilà. Ah oui, d'accord, oui, ok. Oui, c'est parce qu'il est. Ok, ça j'ai été trop vite, c'est ma faute. Ça c'est pas une erreur 500, c'est une erreur 503. 500. C'est parce qu'effectivement j'ai copié le code, donc Authenticated, là, Authenticated il existe dans les deux contrôleurs. Bon, allez, voilà. On va le satisfaire comme ça. Ouais, ça c'est ma faute. Autant pour moi. Je découvre en même temps que vous en même temps, hein, donc autant pour moi. Ouais, je sais, il est mieux vaut tard que jamais, hein, comme on dit. Bref, vous avez vu ce que je viens de faire, je viens de commenter ça. Du coup, vous l'avez pas vu parce que j'étais sur l'autre écran, comme d'habitude. Mais comme prévu, j'ai bien une erreur 500 ici dans Swagger. Ok, Swagger me dit que mon serveur a un problème. Et apparemment, ce serait parce que dans mon Toto contrôleur, j'ai deux web méthodes. On va appeler ça comme ça parce que c'est ni plus ni moins que ça. Et non, ce sont des actions. Je suis dans un contrôleur, donc c'est des actions. Ok. J'ai deux actions ici qui peuplent le même contrôleur. Et malgré tout ce que je leur donne comme différence, visiblement, Swagger, il aime pas. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que mon contrôleur fonctionne là toujours? Est-ce que mon appel sans passer par Swagger, est-ce que ça marche? Shit. Non, c'est pas le cas. D'accord, et ça marche pas en me disant que the request matched multiple endpoints. Ok, je sais pourquoi. Est-ce que ce serait pas parce que ici, je tape le Toto contrôleur web sans lui donner l'URL en fait. Vous avez vu? C'est comme si je tapais index là. Si on était dans un site en MVC, là, il irait chercher le Toto contrôleur slash l'action index. Et oui, là c'est pas le cas. Donc du coup, faut peut-être que je lui précise tout simplement. Si je fais get Toto, est-ce que ça marche ça? 404. Bon bah voilà, ça c'est plié. Est-ce que c'est mieux si je mets un slash? 404. Pourtant, c'est bien get Toto dans le Toto controller. Ah non, c'est parce que j'ai mis auth. Ouais, je suis bien sur le Toto controller. Si je fais Toto et que je fais get Toto ici. Toto get Toto, ouais. Et là, si j'enlève ça et que je mets ma query, je mets des points d'arrêt à côté. Hein. 404. D'accord. Donc ouais, donc c'est bien c'est bien ce que je disais tout à l'heure. On est vraiment sur une couche très light de MVC et du coup toute la partie routing elle est pas prise en compte. Ok. Bah écoutez,
Moi, je vais me contrôler. Je vais contrôler ça. Je vais me renseigner. En aval de ce stream là, quand ce sera terminé, je vais me renseigner, voir si s'il est possible de rajouter le routage typique de MVC, donc c'est-à-dire vous le connaissez, hein, c'est-à-dire domaine slash, parce que je suis face caméra, domaine, bon, on s'en fout, domaine contrôleur action. Je vais voir si je peux me renseigner, je vais me renseigner pour voir si je peux ajouter ça à mon RESTful là. Ok. Si c'est pas le cas, on fera comme ils veulent, c'est-à-dire un contrôleur par sollicitation web service. C'est un peu violent, mais bon, après tout, pourquoi pas, le contrôleur, je l'appelle comme je veux, hein. Ça rejoint un petit peu le système qu'on avait sur le WCF. Moi, ça m'ennuie un petit peu parce que j'ai pas envie d'avoir 40 000 contrôleurs, mais bon, c'est pas grave, on fera ce qui est préconisé. Et là, typiquement, hein, vous l'avez compris, là, typiquement, ça voudrait dire que si je veux si je veux rien que pouvoir créer un utilisateur et pouvoir updater un utilisateur, vous l'aurez compris, c'est peut-être pas le bon exemple, mais si je veux aller créer un utilisateur et que je veux aller get un utilisateur en base de données, ou que je veux reset son mot de passe, ça fait déjà trois contrôleurs différents à écrire. Voilà. Bon, c'est un peu dommage parce que ça veut dire que ça fait trois URL différentes alors que je pourrais avoir des actions dans le même contrôleur. C'est pas grave, on va respecter leurs prérequis, leurs préco. Donc on va créer un user controller. Hop, on va venir là. Ici dans le controllers, on va créer un Dibri user controller. Voilà, user controller. Boom. Ok. Il va ressembler beaucoup au Toto controller, évidemment. Vous voyez pas le code. Incorrigible ce mec. Voilà. Ça sera. Oups, non, ça reste un user controller. Ok. Boum boum. Donc c'est un API controller qui respecte la route controller. Il va être connecté à mon user service, ça c'est obligatoire. Pareil pour la base de données, on se connecte à la dalle. Tic, voilà. Et du coup ça marche, hein, ça pose pas de souci au runtime, comme j'aurais cru. Et donc ici ce qu'on va faire c'est que, en fait j'ai l'impression que peu importe le nom que je vais donner à cet endroit là, s'en fout quoi. Puisque de toute façon on le sollicite, il y en aura un par machin. Et je l'appellerai cacaproot, l'autre côté il s'en fout quoi. Il prend juste user. On essaiera si vous voulez, mais il doit y avoir des mots-clés. Bref, je vais quand même faire propre parce qu'un jour ou l'autre je trouverai un moyen de faire du dédupe, mais voilà. Get user, donc là on est sur le user controller, on va essayer, donc là on va le laisser ici, ça c'est ce qu'on a créé tout à l'heure. Voilà. Ça c'est la fameuse get user, ok, on la retire, donc celle-là elle s'appelle get user. Get user, on doit donc la retirer maintenant de mon Toto, sinon vous en avez vu, l'application ne démarrera pas. Ok. Et puis bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un autre service, un autre contrôleur MVC. Voilà. Un vide. Et on va l'appeler user, create controller. User create controller. Ça me, ça me frustre hein, de pas pouvoir, de pas pouvoir en mettre plus d'une par contrôleur. Mais bon, allez. On va pas tergiverser 60 000 ans. User create controller, user create controller. On peut retirer ça. Ok, c'est ça. On se connecte à ma couche service. C'est dommage parce que ça fait ça devient un peu plus lourdingue que la promesse. Mais bon, c'est pas grave. D'accord. Et donc là, du coup, bah, vous l'aurez compris, hein, on va se plugger tout simplement à la création d'utilisateur qui était là. Hein. Le get user, c'est bon, c'est fait, c'est maîtrisé. Maintenant, on va décommenter. Ça, c'est quoi? C'était get user. Ah oui, avec son email et son password. Pour le moment, j'en ai pas besoin. Create user, moi c'est celle-là qui m'intéresse. Create. On va décommenter les deux parce qu'on va essayer de faire la même avec le. On va essayer d'appeler les deux. Ok. Ok, vous voyez le code. Alléluia. Il s'est pas gouré cette fois.
D'accord, donc create user machin, il faut que là je suis dans ma couche service, il faut que ma couche service ait accès à ma couche tools. Tic, c'est chose faite. Et parce que le crypto, ah oui, le crypto helper salt, ah si c'est bon, je l'ai ramené. Je l'ai ramené. Yep, j'ai mis triple X, voilà, histoire que vous puissiez voir mes œuvres sans que je doive cacher à chaque fois, éditer. Ok, donc là on a toute la logique de création d'utilisateur. Alors, pour rappel, la création d'utilisateur ici, on l'a fait pour satisfaire collect, ok. Donc il y a plein de colonnes qui sont pas encore renseignées, mais c'est pas grave. On va essayer, on est toujours sur le même fil, hein. On va essayer de faire en sorte que collect utilise ce connecteur maintenant ici là pour toute la partie authentification. Une fois que ça sera validé, on la développera et déploiera à Rehost. Et dans ce cas-là, effectivement, ici, il faudra rajouter les colonnes qui ne sont pas encore présentes là pour satisfaire Rehost. Ok. Alors oui, mon error service, il n'existe pas encore mon error service, on le rajoutera après. Pour le moment, on va pas loguer les erreurs, on va faire sans. Yep, c'est maîtrisé, c'est voulu. Pareil pour l'update. Voilà, l'update. Le processus sera différent dans ma couche service, bien sûr, mais dans ma couche contrôleur, du coup, il va falloir que je trouve un moyen de factoriser ça. Donc mon user create, remarque, j'ai fait un user create, donc je ferai un user update, hein, tout simplement. Et oui, c'est un peu tristoun, mais c'est comme ça. Donc on y va, et on est sur un plus get user, on est sur un create user. Create user, on verra ce dont il a besoin, oups, en paramètres, voilà. Et donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va avoir un user ID, et on va faire un user service.create user. Voilà, et donc il y a besoin de tout ça de paramètres. Un email, bon, on va le mettre à l'arrache, hein. Un password, un first name, un last name. C'est tout ce dont j'ai besoin pour créer un compte collect. Un compte collect, hein, j'insiste là-dessus. Après, on fera évoluer tout ce code. On fera évoluer tout ce code après, bien sûr, pour qu'il satisfasse la partie Rehost, pour lequel il y a beaucoup plus de choses à renseigner. Il y a un API liquide, etc., etc. Donc on y va, on reprend tout ça, on les met là, boum. Ça devient mes paramètres d'appel. Ok. Pour le moment, Medibos, là, ce que je vous montre là, c'est vraiment la partie. Ok, et là, il me retourne le user complet, vous pensez, ou juste l'ID? L'ID, c'est pas mal, hein. C'est un int. Voilà. Là, pour le moment, vous avez peut-être remarqué, mais là, je suis en train de créer des actions, des méthodes. Je sais pas comment on dit pour un web service, à vrai dire. J'ai envie d'appeler ça des web méthodes pour un web service, mais je sais que ce que je suis en train de décrire ici, c'est ni plus ni moins que des actions d'un contrôleur MVC. Donc, on va appeler ça des web méthodes, ok? Je suis en train de d'écrire, du coup. Mais tiens, je me demande d'ailleurs si je peux les mettre un petit commentaire. On verra ça plus tard. La doc. Automatique et pas folle là, mais bon. Ouais, donc je suis en train d'exposer du coup mes web méthodes à un web service. D'accord, je suis en train de les renseigner. Et comme vous les avez remarqué, pour le moment, il n'y a aucune sécurité. Là, dès que je vais tester ce code là, je vais ouvrir la possibilité depuis un outil comme Nightingale ou depuis un outil de script. Vous voyez où je veux en venir. Je vais donner la possibilité aux gens d'aller créer des utilisateurs à gogo, à gaga. Ok, une API de création d'utilisateur. Donc là, forcément, c'est pas la chose à faire en prod, hein. Bien sûr, avant de basculer sur la prod, il s'agira évidemment de maîtriser ça et de caper ça ici avec un, je sais pas, un string API, enfin, vous l'aurez compris, hein, un API login et un API password, ok, quelque chose dont on aura uniquement connaissance l'application dans laquelle je vais plugger mon truc, ok. Comme ça, tous les utilisateurs qui vont sniffer mon truc et essayer d'aller créer des utilisateurs, ils auront pas le bon login mot de passe, alors ils vont générer des messages d'erreur, ils vont eux se prendre des 401, des 401, des 401, ou ce que j'aurais décidé de leur faire, de leur faire recevoir. Mais en tout cas, ils pourront pas créer des milliers d'utilisateurs comme ça à la seconde et me DDoS à gogo, à gaga. Ok. Donc là, on est toujours dans le contexte du test, dans le but de mettre un POC à jour, dans le but de peut-être aboutir à un projet final. Ok, Medibos. Bref, donc on a créé le User Create Controller. De la même façon, vous vous doutez, on va aller créer l'update.
C'est pas forcément utile là tout de suite. Parce que de toute façon, ça marchera de la même façon. Mais ce que je veux, c'est pouvoir au moins faire un create depuis mon interface. Donc on y va. J'ai quelques warnings qui se sont ajoutés. C'est parce que j'ai commenté du code. Donc du coup, j'ai des variables des ex non déclarées, là, des exceptions non gérées. Des try catch avec des rien dans le catch. Du coup, il me fait ça. Ok. Bon, je m'attends cette fois-ci à ce que Swagger fonctionne, hein. Il me propose plein d'actions. Voilà. Il me propose donc le user, le fameux user où on met un ID pour le get, hein, le get toto de tout à l'heure, et le fameux create où il me demande de rentrer un email, un password, un first name et un last name. Ok. Et en retour, il doit détecter que c'est un int normalement. Non, il me le dit pas que ça retourne un int, ça. Oh, il devrait le détecter quand même. Ok, bon, peu importe. Moi, de toute façon, je vous ai dit, à partir de maintenant, c'est plus par Swagger. Là, je pourrais le faire hein, en saisissant les trucs, mais on l'a vu ensemble, c'est plus par Swagger que j'ai envie de passer pour faire mes tests. C'est mon outil de requêtage. Et cet outil de requêtage, on va lui dire que, on va lui créer une nouvelle ou la changer, on s'en fout. URL user create. Oui, je sais, c'est pas le même nom que j'ai mis avant. C'est pas grave. Mon user create controller, il est là, je le ramène. User create, oups, désolé, user create, il est là. À mon avis, ça, c'est le nom de mon contrôleur. Voilà, ça on supprime, il n'y a plus besoin de Toto maintenant. Ok, on revient là, mais hop, user create, il est là. Debris, hop, user create. Voilà. Et donc on arrive, et donc on a dit, mes paramètres c'est un mail. Ok, on va appeler, on s'en fout là, il n'y a pas de validation, il n'y a rien. Test@test.com. Ok, une autre key, il y a le password. Password, on va faire exprès de le mettre en clair. Voilà, pour vérifier que le hash fonctionne. D'accord, le first name. Très important ici, bien sûr, vous vous en doutez. Hein, très important ici de respecter absolument là la nomenclature attendue ici, évidemment. Et oui, c'est un appel qui est fait. Ça, normalement, alors quand on utilise un web service WCF, on n'a pas besoin de ça parce que la WSDL, justement, qu'on connecte dans le récepteur, va aller détecter les types d'objets, les noms des propriétés, les noms des paramètres et tout qui vont bien. Là, ici, on fait tout en manuel en fin de compte. Et du coup, surtout que là, j'utilise un outil de requêtage à gauche, hein, mais on fait tout à la main. Donc forcément, il faut bien respecter le mapping. Ne marchera pas, sinon on l'a vu tout à l'heure. On va changer un petit peu, on va l'appeler Pierre. Pierre Jean. J'aime bien les gens, ça me fait rire. Et le last name, ce sera, la tuile. Ah, je vous dis, l'imaginaire à la Divry, c'est chaud. L'imaginaire à la Dibris, ça pique. Ok, donc vous voyez ici, il est en train de me préparer la requête qui va aller envoyer à mon serveur web. Ok, c'est une requête HTTP un peu plus simple. Hein. Je pense qu'on doit aussi pouvoir glisser ça dans les headers, de manière à ce que ce soit implicité, ou même dans le body d'ailleurs, hein, de manière à ce que ce soit implicité. On essaiera, tiens, c'est une bonne question ça. On va essayer tout à l'heure. En fait, ce qui m'ennuie, c'est que ça apparaisse dans la query. Pourquoi ça m'ennuie? Parce que si ça apparaît dans la query, ça veut dire que c'est interceptable. Et donc, du coup, quelqu'un peut automatiser et surtout choper le login mot de passe que moi, après, je vais décider de rajouter en protection. Donc, il faut absolument que je trouve un moyen de rajouter ça dans les headers. Au moins l'autente. Après, le contenu les autres paramètres, je m'en fous un peu, c'est pas bien grave. Mais par contre, l'authentification, c'est obligatoire. Il faut la mettre absolument au mieux dans le body, au pire dans le body, au mieux dans le header. Mais jamais dans la query. Lady Boss, ne faites pas ça. Là, c'est un test. On est d'accord. Bah, c'est parti, on y va. Tac, on appelle direct, on est des oufs. On n'a même pas besoin de mettre de point d'arrêt. Ça mouline à droite. J'ai récupéré un 200, ça a pris 4 secondes, c'est le premier appel. Si je le referais, ça serait beaucoup plus rapide. Et je récupère 40. Est-ce que c'est vrai ça? Et si c'était vrai? Et si c'était vrai, boum, 40, test, voilà. Formidable. Et comme il est passé par ma couche service que je maîtrise, que je connais, que j'ai développé moi-même, les champs techniques sont bien renseignés. Je peux mettre un thème par défaut si je veux. D'ailleurs, c'est le cas, voilà. Les pics sont order parce qu'il y a une valeur par défaut, voilà. Ok, Medibos?
Donc là, on l'a fait, hein, on a rajouté un utilisateur dans la base de données, on a plugué l'API de création. Maintenant, ce que j'aimerais faire pour aller un peu plus loin, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Ce que j'aimerais faire pour aller plus loin, c'est que j'aimerais que ces paramètres-là, au lieu d'aller dans la query, en mode crado et tout le monde peut intercepter, j'aimerais au moins les mettre dans les headers. Sinon le body, mais le header, ce serait mieux. Donc du coup, on va décocher tout ça. Voilà. Est-ce que je peux faire un massif copier-coller? Non, on peut pas. À tout, non, on s'en fout. Ok, essayons. On va essayer. None, at, beer, digest. Non, c'est un none. Ouais. Basic. Ah oui, ça c'est l'autre. Non, c'est pas ça, c'est le header. Excusez-moi, les boss. Je mélange tout. Essayons. C'est parti. On reprend en email. Je vais pas vous faire les deux écrans à chaque fois. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Hop. Ensuite le password. J'ai pas vu si le password était bien haché, mais j'en déduis que oui, puisque sinon ça m'aurait sauté aux yeux. On ira voir après. Boum. Et boum. Ok. Et alors cette fois-ci on va changer, on va l'appeler on va l'appeler Grégoire. Grégoire, c'est ça? Grégoire John. Je me fais tellement honte. Je me déteste. Alors cette fois-ci, je vais mettre un point d'arrêt là. Je vais mettre un point d'arrêt parce que ce que j'aimerais savoir, c'est si ces paramètres-là, il les extrait du body de la query, ou si c'est forcément de la query string, ou s'il va savoir aller les chercher depuis le header. Ou alors si c'est à moi, dans mon contrôleur MVC, là, d'aller préciser from body, from header, from h blanc, etc., etc. Donc pour le moment, on va rester là. Je le mets dans les headers, je fais send, et oups, something went wrong. D'accord. Ah, j'ai une stack trace. D'accord, une erreur occurred, il va pas plus loin que ça. D'accord, bon, ça m'étonne pas. De toute façon, le point d'arrêt ne s'est même pas déclenché dans le code. Là, ici, j'ai fait send, hein, et vous voyez que ça n'a rien fait. Déjà, il va falloir que je sensibilise ça au post et pas au get, mais ça, on s'en fout, ça, c'est un détail. Mais ce qui est sûr, les D-Boss, c'est que là, vous voyez, ça n'a pas marché. On n'a pas sollicité le point d'arrêt, on n'a pas stimulé le point d'arrêt là. Donc, ça veut dire que, visiblement, .NET MVC là, lui, il prend les paramètres depuis la query string, et ça m'emmerde. Et il va falloir lui. Alors les headers, ça m'inquiète pas plus que ça. Je me doutais. Le header, pour mes autres projets, j'ai toujours dû faire une petite bidouille pour aller récupérer depuis les headers la valeur. Par contre, le body, ça, il faut absolument au moins dans le body. Donc on va essayer tout de suite, hein. On va décocher tout ça. Je vous remets le bon écran, ouais, c'est bon. Et on va tester body, no body. Mais t'es fou quoi? Nobody JSON XML binary from form data, s'il te plaît. Ouais, ça m'arrange. Form data, donc test 3. Est-ce que vous comprenez maintenant, mes dibos, pourquoi je préfère utiliser un outil de requêtage comme ça que d'utiliser le front de Swagger? Ah oui, c'est beaucoup plus simple là. Là, je fais mes onglets, je fais mes requêtes, je pourrais les dupliquer autant que je veux. On est d'accord que c'est quand même beaucoup plus convivial comme ça. Alors pas forcément Nightingale, hein, ça peut être Postman ou ça peut être Curl ou n'importe quel outil de requêtage, mais avouez que là c'est quand même vachement plus simple, hein. Je me fais quand même moins chier. Donc c'est parti. Ensuite dans le body, un password. Je mets le même mot de passe à chaque fois, c'est fait exprès, Mediboss. C'est parce que je vais aller vérifier qu'après ma technique de hash fonctionne. Si c'est le même paramètre, vu que le paramètre normalement c'est pour faire le hash, c'est une chaîne concaténée. Même si c'est le même mot de passe, le hash devrait être différent dans la base. On va aller voir ça. Parce que vous vous en doutez, il y a aussi le prénom, le nom qui rentre en ligne de compte. Le mec qui se trahit tout seul. Alors, first name, cette fois-ci on va changer, on va l'appeler Philippe. Ah ouais, on est comme ça, nous, on a des idées. Philippe Pierre. C'est chaud. Donc j'ai toujours mes points d'arrêt ici sur ma fonction create user là. Je fais send. Et cette fois-ci, erreur 500. D'accord. Ah merde. Ok. J'ai un peu plus d'infos, mais j'ai un peu plus d'infos sur l'erreur que j'ai rencontrée. J'ai rencontré une erreur serveur, c'est une erreur 500, c'est une erreur 400. Donc ça veut dire bad request. Ça veut dire que la request que j'ai envoyée au serveur a été refusée par le serveur. Donc là, je peux interagir dessus. Je peux intervenir là-dessus côté serveur. Je sais comment, on verra ça juste après. Et l'erreur en question, c'est
J'ai pas mis d'email, j'ai pas mis de nom, j'ai pas mis de prénom, j'ai pas mis etc, etc. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le serveur attend absolument à ce que les données soient dans la query. Donc ça c'est no way, interdit, jamais, poubelle. Donc du coup on est parti, il va falloir y corriger ça, il va falloir aller modifier mon service web. Donc ici, pour trouver déjà la première chose ici, je veux que ce soit un post. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je veux que ce soit un post ici ou pas un get? À la limite on s'en fout, ça change absolument rien. C'est juste pour lui dire que cette fonction là, c'est aussi pour moi pour me rappeler, cette fonction là c'est une fonction qui accepte des données et qui va faire des choses en fonction de ces données. On va lui post des données et à elle d'aller faire des choses. Dans l'autre sens, tout à l'heure on a écrit une action qui prenait donc un ID et qui allait chercher dans la base de données, me remonter des infos. Elle va faire un select, elle va faire de la lecture, elle va pas faire de l'update ou de la création. Donc du coup, par convention, hein, c'est vraiment des règles de convention, par convention, celle qui va juste get des infos dans la base de données et me les afficher sans les manipuler, on va dire que c'est un get. Ok. Alors que par convention aussi, celle qui va interagir sur ma base de données pour aller écrire des infos dedans, ça sera un post. Voilà. Ça vient des origines du protocole HTTP. C'est des verbes HTTP, hein, get, post, comme il en existe plein d'autres et qui vient du fait de poster un formulaire tout simplement. Quand j'avais un formulaire sur ma page web, je clique sur le bouton entrée, je submit, je poste mon formulaire. Du coup, une requête de type post était mise vers le serveur. Post to get, hein, on peut manipuler le comportement, mais par définition, c'était censé être un post. Donc moi, je vais garder cette nomenclature là. Je veux que celle-là soit un post, alors que celle-là, ça reste un get. C'est normal, parce que là, je fais get user, alors que là, je fais create user. Ok? Alors, donc ça on a vu, ça va pas. Ça va pas parce que ça veut dire que tel quel là, ça veut dire que ça je le get depuis je récupère ces paramètres là, je les map depuis une query string et ça c'est hors de question. Donc je sais plus comment on le fait exactement. Il y a une façon de le faire. Je crois que c'est en faisant body ici comme ça, from body. Ouais. Est-ce que je peux faire ça comme ça? Est-ce qu'il faut surtout le faire pour chaque? Ah ouais, je mets mon curseur, il me propose déjà le bignou là. Ok, est-ce qu'il faut le faire pour chaque paramètre ou juste pour un? Ouais, on va voir. Donc là, on a fait deux actions, hein. On a transformé mon get en post. Ça, c'est juste moi pour mes petits tics. Et puis ici, surtout, on précise que l'email, le password, le first name et le last name, on le récupère du body. Je pense pas que le from header existe. Et de toute façon, moi, ça m'intéresse pas. Là, il faut que le contenu de la méthode de l'appel soit les données que je veux écrire en base. Ça me paraît logique. Donc on va faire ça comme ça. Ah, only one parameter per action may be bound from body. Waouh, qu'est-ce que c'est que cette blague? Only one parameter per action may be bound from body. Mec. Ok. Alors, inspect the following parameter and use from query from body. Alors là, je suis sur les fesses. Je comprends pas trop from body. Ah non, alors ça voudrait dire que... Oui, d'accord, ok. Je crois que je comprends. Ça veut dire que c'est tout ça en fait qu'il faut mettre là. Ça se fait au niveau de mes... ça se ferait donc au niveau de l'action. Ah oui, d'accord. Ok, bah écoutez, c'est chiant.
Et ben on va demander à Google, hein. Google il a la réponse de toute façon, hein. Enfin Google ou Bing, peu importe. Alors on va l'appeler APS. ASP.NET MVC Core API. Ouais, API parameters from body. Non, c'est mort ça. Ah oui, d'accord, il va. Oh là là, il le fait là, d'accord. Ça me plaît pas du tout ça. HTTP get user ID. Ah ouais, ok, API user. Ouais, get. Qui fait ça comme ça. Ouais, c'est pas tout à fait ce que je veux ça. Hein. Request form. Ah oui, d'accord, il faut que. Ah, ok. Ah, c'est comme ça qu'il faudrait le faire. Oh là là, c'est nul ça, il n'y a pas moyen de faire. On va essayer, hein. C'est comme ça qu'ils proposent de le faire, eux. Ouais, ça me rappelle des vieux souvenirs. Je trouve pas ça ouf, mais bon, après, si ça marche, on fera avec, hein, mais. Disons qu'on perd un peu tout l'intérêt de l'automapping du MVC, quoi. Ce serait ça. Create user, ok. Ouais, je suis pas convaincu, hein. Enfin, je trouve ça un peu laid. Il y a plein de raisons, il y a plein de raisons pour lesquelles ça me plaît pas. Déjà parce que c'est pas typé. Ça, il y a aucun moyen de savoir si c'est un. J'ai aucun moyen de maîtriser si là je vais recevoir une adresse email, un int, un long, un booléen. Ça sera forcément une chaîne de caractères. Donc ça veut dire du boulot à moi derrière pour aller parser, convertir au bon format. Ça m'emmerde. Mais bon. Ça veut dire que je peux pas non plus tester par Swagger. C'est pas bien grave pour moi, mon cas, parce que voilà, il détecte plus de paramètres. Nos parameters, ouais. Et du coup, lui, cette fois-ci, il le met bien dans le body, form data. Est-ce que ça marche alors du coup maintenant? 405, formidable. Formidable. Create user, ouais. Il met pas de paramètres. Comment ça, 405? Oui, je sais, je suis bête. Pardon. J'ai changé le verbe entre temps. Ok, et là ça passe, d'accord. Ok, effectivement, dans cette solution-là, ça fonctionne. Ouais. Ouais, bah écoutez, d'accord. Ok, on peut faire ça comme ça, d'accord. Ouais, allez. D'accord, et donc du coup, je suppose que là, oui, d'accord, ouais. Ok, et là, il va me retourner le int 41, et du coup, il m'aura bien créé. Ok, je vous remontre ça bien sûr en live, hein, parce que là, j'étais sur l'autre écran. C'est juste pour vous montrer mes points d'arrêt. Donc du coup, ce qui s'est passé, moi j'ai appelé ici, je l'ai appelé ici, hein, en mettant bien un post. Cette fois-ci, dans ma query, il n'y a rien du tout. Enfin, tout est décoché, ça veut dire qu'il n'envoie rien, hein, vous voyez bien l'URL qui est appelé. Par contre, dans le body,
Ouais, ça, si ça m'intéresse. Il y a une autre solution qui. Ouais, ok, c'est bon, j'ai compris. Et du coup, dans le body ici, j'ai mis mes paramètres que je voulais envoyer donc à mon serveur. Et effectivement, quand j'ai cliqué sur send, la requête est arrivée ici, alors que j'attends 0 paramètres. Ok. Et puis là, bah, c'est dans le déroulement qu'il est allé se servir hein, dans le formulaire, c'est-à-dire dans le body. Il était me chercher les keys que je lui ai mis de l'autre côté. Ok. Il les a mappés et il les a balancés à ma couche service. Et puis bah, puis voilà quoi. Donc ça marche. Ça marche. Et le bon côté des choses, c'est que je devrais pouvoir assez facilement. Tac. Arrête, calme-toi. Je devrais pouvoir assez facilement ici rajouter quelque chose qui fait request dans les headers, voilà, aller chercher un API login et puis un API password quoi. Vous l'aurez compris. Ce qui fait que là, je pourrais plus facilement sécuriser mon. Ouais, en faisant comme ça, là, je pourrais plus facilement sécuriser mes appels que je fais. Parce que du coup, là, vu que je choisis si je veux les récupérer dans le formulaire, c'est-à-dire le body, ou bien dans les headers, j'imagine que je vais pouvoir faire request.query aussi. Si je fais query là, voilà, query string, ok, d'accord, c'est comme ça qu'il le fait. D'accord. Donc je dois pouvoir faire les trois cas. Ce qui veut dire que là, je pourrais très bien aller dans mon Nightingale là, et au niveau des headers, rajouter le login et password de l'application donc qui va faire les requêtes. Bon, ok. C'est pas mal parce que sachant qu'il faut non plus pas que je me complique trop faut pas que je complique trop ici cette partie là parce que ça veut dire que côté application quand je vais faire quand ça va être l'application qui va faire mes créations d'utilisateurs, il va falloir qu'elle elle soit capable quand même de le faire sans trop galérer quoi. Bon, ok, ça marche Medibos. Donc ça là on a une ébauche de quelque chose qui tourne. Bah, c'est pas j'aimerais bien trouver une solution un peu plus élégante quand même hein. Ouais, effectivement, l'effet query string. J'aimerais bien trouver une solution plus élégante, c'est-à-dire que directement dans les paramètres ici, ouais, il sache qu'il faut aller les chercher dans le body et non pas dans la query. Pourquoi? Parce que mon swagger là, du coup je peux plus m'en servir du swagger. C'est pas bien grave, hein, j'ai pas l'intention de m'en servir, mais ouais, ok. Et bah tant pis. Euh, Est-ce que je peux faire ça? A parameter. Ouais, c'est un paramètre quoi. Ou alors faut que je passe par une classe de travail, mais ça fait chier parce que moi je veux pas partager de couches à ce niveau-là avec l'autre côté. Bon, ça fait partie des choses qu'il faudra que je vois hors stream parce que je vais pas vous faire perdre encore plus de temps avec ça. Bon, pour le moment ça marche. Medibos, vous l'avez vu, hein, on a été capable de le faire, donc ça veut dire qu'on devrait avoir, il n'y a plus besoin de grand chose maintenant pour aller taper ça depuis l'application, d'accord? Donc moi tout ce que je vois maintenant c'est qu'il faudrait aller plugger maintenant ma couche collect pour aller la brancher à ça. Allez, on se donne une petite demi-heure pour le faire. C'est parti. Je vais laisser un point d'arrêt là. Je vais laisser un point d'arrêt là. Yes. Et puis on va voir comment on peut le faire côté collect. Donc on va ouvrir l'autre solution. Donc là, étape 3, Midibos, hein, on a fait la connexion, maintenant on sait que le web service il est prêt à tourner, il est connecté à la base de données, il n'est pas encore sécurisé, ça sera l'étape d'après. Mais ça, je le ferai soit off caméra parce que je veux vraiment être sûr d'utiliser les bonnes techniques pour le faire. En tout cas, je vais m'enseigner 5 minutes. Mais maintenant, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est aller dans Collect et modifier Collect pour aller. On va faire ça comme ça. Je vais modifier Collect pour pouvoir aller créer un utilisateur, non pas lui-même faire sa requête dans la base de données, mais passer par mon web service. D'accord? Donc c'est parti. On vient là. Vous connaissez la chanson. On cherche Collect ici. Boum, boum. Normalement, ça devrait être bon. Hey! Ah oui, je suis pas connecté au bon. Mais forcément, ça va pas marcher. Il va m'ouvrir la solution. Fait chier!
Voilà, parce que je fais des workspaces différents, c'est pour ça. Ok. Ok. Donc c'est parti. Là, on retrouve ce qu'on connaissait déjà. On est chez Collect. Les modifications en attente, je les affiche pas parce que c'est celle de du nouveau. Donc voilà. Allez, c'est parti. On est là. Et donc l'idée qu'on a eue, c'est au niveau du user controller, là où on voudrait créer mes utilisateurs, la partie register donc. On voudrait, vous voyez, là il y a un bind user view model. Bon, on s'en fout, je verrai ça plus tard. Et donc ce qu'on voudrait maintenant, c'est que if model is valid, yep, c'est-à-dire lui, on voudrait bypasser ça, voilà, et utiliser ici ma couche API. Ok? Alors pour ce faire, il va falloir qu'on connecte mon application à un web service. D'accord? Donc allez, c'est parti. On va déjà faire ça, voilà, comme ça compile toujours. Donc c'est parti, il faut que je collecte, il faut que je branche collecte à mon application. Je sais plus lequel il faut utiliser. Gérer les services connectés, je crois que c'est comme ça qu'on fait. Ça fait longtemps que j'ai pas été ici. Référence de service, OpenAPI, WFS, c'est ça. C'est ici qu'il faut qu'on le fasse. Ajouter une référence de service. Ok. Moi je crois que c'est une OpenAPI ce que je suis en train d'écrire. On va essayer ça. Ok. URL obligatoire. Ouais. Et là du coup, il faut absolument qu'on laisse tourner celui-là. Pour que l'autre aille aspirer les données et consommer mon web service. Voilà. Alors la question que je me pose c'est quoi? Est-ce que je fais... Est-ce que c'est ça l'URL? Ouais, je sais pas, on va voir. Bon bref, je reviens sur ce que j'étais en train de faire. À mon avis, l'URL c'est ça. Ouais, indiquer l'espace de nom du code généré. T'es pas capable de le déterminer tout seul, mon grand, comme si t'avais une WSDL? Ouais, bon bah tant pis hein. Bah l'espace de nom ça sera, je sais pas, on va être très originaux encore hein. Library Web Service, hein. Voilà. Le nom de la classe pour le code généré. Bah j'en sais rien. Service. Voilà. Allez, boum. Recherche des packages NuGet obligatoires. C'est la première fois que je fais ça en passant par ici. Ok, swag, Newton. L'échec, bien. D'accord. Donc il faut afficher une métadonnée. D'accord, donc c'est peut-être bien Ok, j'ai compris. Donc là, il faut que je mette JSON. Là. Finalement, c'est ça alors, d'accord. C'est pour ça qu'ils fournissent Swagger alors. Parce que du coup, ça veut dire que... Ok, ça doit être l'URL. Ça doit être l'URL qu'ils veulent alors. Celle où il y a le fichier de métadonnées. À mon avis, c'est ça. Et réessayons. Non mais fais un effort. Ah c'est mort, je peux pas refaire. Quand c'est pété quoi. Bon, bah on recommence quoi. Pas très ergonomique ça messieurs dames. URL, on a dit celle-là. Ah. Point service. Ça dit quoi ça? Référence de service ajouté. D'accord, donc il faut bien pointer vers le JSON, je m'en rappellerai. Alright. Donc là, on a connecté notre web service qui est en train de tourner de l'autre côté. Hein. Je l'ai laissé tourner parce que vous avez vu qu'il y a eu un échange de données qui a été fait avec le serveur. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'il m'a créé ici dans mon projet? Il a dû me créer une référence connectée. Ça, c'est mes machins. Non, il l'a pas mis là. J'ai pas vu ce qu'il m'a créé. Bah écoutez, on va... User. Il a forcément créé quelque chose.
Il a forcément créé un fichier quelque part, mais je le vois pas encore. C'est pas grave, on va le, on va checker ça. Au niveau des propriétés, non. Ah, c'est dingue ça. C'est pas un contrôleur, évidemment. C'est pas un helper, évidemment. Couche service. Non, ça c'est celui qu'on a déjà créé ensemble et qu'on va... Ah voilà, c'est là. Je suis bête, c'est sous mon nom pourtant. Open APIs. Ok. Open API. Ok, super. Et qu'est-ce que... Donc du coup, il m'a dit qu'il m'a créé une classe qui s'appelle LibraWS. Donc ça veut dire que si je vais ici et que j'écris tout bêtement LibraWS, ok. Ok. Var égale new library. Ça marche ça? Toto point. Pas du tout. Ah, faut lui préciser que c'est un ça. Pas du tout. Un ça alors. Si vraiment je galère, je le ferai off caméra, hein, les dibos. Je vais pas vous emmerder avec ça. Non, il sait pas. Il peut pas, il n'y a pas moyen. Ça prend pas de paramètres ça? Non. Ok. Et on a dit que la classe c'était une service. Donc est-ce que ce serait pas un truc comme ça? Non. Un truc comme ça? Non. Ça risque qu'il connaît ça. Ouais. Pas du tout. Non, il connaît pas. Je sais pas comment ça marche. Je ne sais pas comment ça marche les dibos. Collected. Alors il est là mon truc. Voir le code généré. Ok. Ah bah je vous montre pas le bon écran depuis tout à l'heure aussi, il faut me le dire. D'accord, donc là il a créé un truc. Ouais. Namespace du machin, machin. Ah, est-ce que c'est pas parce que comme un abruti j'ai mis un point service dedans? C'est peut-être ça en fait. Mais il aurait pu me prévenir ce con là. Allez, c'est pas grave, on supprime, on recommence. Allez, on est bon. Maintenant on a compris. Hein. On ajoute une référence de service, c'est un Open API. L'URL, évidemment, il s'en rappelle plus. On la récupère, elle est là. Boum. Voilà. On revient ici, on colle l'URL, indiquer le nom l'espace de nom du code généré. On va pas le mettre dans le même que celui qu'on a, donc on va l'appeler comme ça. Indiquer le nom de la classe pour le code généré. Cette fois, je me fais pas voir, je mets pas un point. Je pense que c'est ça qui a posé problème. Voilà, ça devrait fonctionner, on est d'accord. Swagger 1, bon, on s'en fout, peu importe. À moins que je doive faire... Ouais, ok. D'accord, et si je fais var library... Ah oui, non, var toto, pardon. Égale library ws. Ok, ok, là du coup on y accède. Là on a bien la fameuse classe, d'accord. Ça vient de l'autre côté forcément. Et le service il est là, et ça faut l'instancier. Oui pardon, égal ça. Ah, il faut lui préciser le... Ça c'est bien ça, parce que ça veut dire que je pourrais différencier mes environnements. Ok, ça me plaît. Bon pour le moment on va faire ça. Parce que moi ce que je voudrais juste savoir c'est... C'est quoi l'objet là? HTTP client. Ah ouais d'accord, faut le faire dans une... ok, faut le faire dans un using. D'accord, ok. Pour le moment on va mettre nul. Voilà, et ça veut dire que si je fais toto point, voilà, je commence à avoir accès à mes opérations. D'accord. Alors effectivement, je les ai fait en async, ça va me faire chier, j'aurais dû les faire en... Du coup, j'aurais dû les faire synchrone. Parce que ça c'est la syntaxe, j'aime pas du tout la syntaxe de task, mais bon c'est pas grave, je m'adapterai. Et c'est comme ça que ça se ferait, alors ça veut dire que j'aurais juste à faire un task de ça, un await de ça. Et du coup là ça prend bien en paramètre rien du tout, parce qu'il les prend depuis la... Ok, il faut que je sois capable de manipuler ici le header de ce truc là, ça veut dire. Il doit y avoir une request. Read response, on s'en fout. Ok, bah écoutez, ça me paraît pas mal tout ça. Là, on a bien accès à tout ce qu'on a créé de l'autre côté.
Base URL, c'est une propriété, je pense, pour lui définir où est-ce qu'il est situé. Ok, bon, bah, c'est pas mal. Oh, alors je cherche. Ouais, je peux chercher tout de suite, remarquez. Non, c'est pas ça. Ouais, bah écoutez, je pense que je vais arrêter là. Vous savez quoi, Medibos? Je vais m'arrêter là. Je vais pas encore faire ça. Voilà, je vais laisser ce modèle là. Je vais m'arrêter là, les Dibos, ok? On a vu que. De toute façon, la mission est accomplie, hein. Je vais me faire ça comme ça, ouais. Hop, tic. Et surtout, tac. Voilà. Ok, Benivos, on va s'arrêter là. On a vu ensemble que la mission est accomplie, hein. On a créé, donc, dans les précédents épisodes, on a créé la base de données alternative. On a importé les données des utilisateurs dans la nouvelle base de données. Et donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a créé un web service qui est en technologie ASP.NET Core RESTful. Là, donc c'est un service Open API avec Swagger en front. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est on l'a créé, on l'a fait, et ce web service donc se connecte bien à la base de données et récupère des données, peut même en insérer, etc. Et donc dans le prochain épisode, on verra comment connecter ça à l'application Collect en l'occurrence, pour ne plus utiliser ses propres algorithmes de gestion des utilisateurs, mais passer par ceux du web service API qu'on aura créé, qui sera créé. Entre temps, moi je me renseigne sur comment je fais pour mettre tout ça en place. Vous avez vu, c'est un peu brouillon. Cette partie-là, je la connais pas. C'est la première fois que je le mets en place. Donc, je vais me renseigner dans l'après-midi. Et demain midi, on met ça en place, Lady Boss. Merci d'avoir suivi jusque-là. On se retrouve donc ce soir pour du gaming. Demain midi pour du dev. Vous retrouverez cette espèce de stream tuto, replay, ce que vous voulez. Vous le retrouverez sur la chaîne YouTube comme d'habitude en fin d'après-midi. Et je vous fais des bisous. À bientôt, Lady Boss. Ciao, ciao.